On a le plaisir de vous recevoir encore dans notre plateau de Booster. Merci de nous accepter chez vous. Booster reçoit aujourd'hui quelqu'un, comme d'habitude. On ne pourra pas le présenter, lui seul va parler de lui-même. Bonjour pasteur, Bonjour, ma soeur Sylvie. vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. On vous donne 5 minutes pour vous présenter. Ah, je ne sais pas si je vais faire 5 minutes. Il n'y a pas trop de choses à dire sur moi. Je pense que je vais peut-être dire seulement mon nom. Et voilà, je m'appelle Jimmy Kibangu. Certains m'appellent frère Jimmy Kibangu, pasteur Jimmy Kibangu, berger Jimmy Kibangu. Moi, l'essentiel, c'est que c'est mon nom, Jimmy Kibangu, c'est l'essentiel. Voilà, donc je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Euh, j'ai rencontré le Seigneur un jour dans ma vie, je lui ai donné ma vie. Je marche avec lui depuis pas mal d'années. Il m'a conduit à le servir à travers le ministère de la musique et il m'a conduit jusqu'à le servir aussi dans le ministère de la parole. Donc actuellement, je dirige une église annexe de l'église de la Borne à Kimonza qui s'appelle Les Consacrés à l'Éternel, Centre évangélique et missionnaire, Les Consacrés à l'Éternel. Voilà. Dans le séculier, je suis fonctionnaire de l'État. Je crois que j'ai tout dit, à moins que vous n'ayez une question subsidiaire. En fait, vous donner 5 minutes, c'est justement des minutes pièges. Ouais, Vraiment, une présentation moins de 5 minutes, ça vous exactement. plus. Alors, partons déjà de votre enfance et de Oui. votre jeunesse. Qu'est-ce qui a inspiré votre enfance et votre jeunesse et qu'est-ce qui n'a pas du tout donné? Ben, mon enfance, on n'a pas toujours beaucoup de souvenirs de l'enfance, hein. On commence à avoir des souvenirs à partir de 5, 6 ans et tout. Bon, je pense que j'ai passé une enfance pratiquement normale à côté de mes parents. J'étais un enfant docile, soumis aux parents, respectueux des parents et de toutes les personnes qui avaient de l'autorité sur moi, que ce soit à l'école et partout. J'étais un enfant pas très problématique. Bon, on a connu des crises d'adolescence et de puberté. Et, et bon, mais après, le Seigneur a su nous récupérer à temps. Donc, voilà, pas trop de dégâts. Mhm. Voilà, mais c'est justement dans mon enfance déjà, je crois, quand j'étais au secondaire, je crois première année, deuxième année secondaire, que j'ai eu mon premier cours de musique à l'école. Déjà. Et tout de suite, au cours de musique, les cours classiques de musique que Mhm. beaucoup d'enfants négligent, mais moi, j'ai eu l'intérêt pour la musique avec mon professeur de musique. Mhm. Et il nous a appris des notes qu'on pouvait, disons, transformer en chansons. Et moi, je me suis vraiment appliqué. Mhm. Et la première fois que je suis tombé sur un instrument, le premier instrument que j'ai manipulé, c'était la mélodica. Donc, c'est ça, les notes comme un piano, mais on le joue avec la bouche. C'est le premier instrument Mhm. dans lequel j'ai juste satisfait ma curiosité Ouais. musicale. Et plus tard, je suis allé dans un internat où il y avait un harmonium. Donc, Mhm. bon, les gens disent toujours piano, mais là, c'est un harmonium. Vraiment. Les sons diffèrent. Et c'est là, avec la rencontre d'un ami que vous connaissez, Joël Bumba, qui est venu des États-Unis, Oui. qui avait aussi des notions de musique avec la guitare. Ensemble, on a bricolé, on a appris ensemble à jouer. On n'avait pas de maître. Mhm. On a appris à jouer le piano. Et toute l'histoire est partie de là, jusqu'à ce que ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. À vous entendre parler, c'est comme si la musique était une curiosité pour vous. Et qu'est-ce qu'elle est devenue Je aujourd'hui? pense que je parlerai, oui, au début c'était ça une simple curiosité, mais très vite c'est devenu toute une passion. Mhm. J'avais une grande passion pour la musique et gloire à Dieu, la seule musique
c'est vrai que je pouvais écouter d'autres musiques quand je ne connaissais pas le Seigneur. Mhm. Mais la seule musique que j'ai eu à faire, donc c'est-à-dire jouer, les premières chansons que j'ai interprétées, c'était des chansons chrétiennes. C'était des chansons du groupe Sangomalamu, de Papa Sawaski et tous les autres. C'était ça. Et c'est ce qui m'a conduit au Seigneur. Mhm. Parce que c'était déjà une musique évangélique qui était vraiment, en tout cas, ça m'a amené à chercher le Seigneur. Et Vous avez voilà. une idée sur la première des chansons du groupe Sangoma que vous avez interprétée? Mokili oyo baninga ezali na suka tolinga yango pete ezali na ntina te. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendras à Jésus dans la grâce abondante. De son amour, tu verras la douceur. Vers Jésus, levez les yeux. Voilà, ce sont les premières chansons Mhm. qui ont bercé mon enfance spirituelle. Mhm. Et jusqu'à aujourd'hui, ça me parle. J'ai jamais oublié. Quel est le mauvais souvenir que vous gardez de votre enfance? Euh, c'est difficile à dire. Mhm. Je pense que le fait que je n'ai pas eu la grâce de connaître le Seigneur très tôt, comme je le connais. Ok. Ouais, ça. J'aurais bien voulu, comme mes enfants aujourd'hui, aller à l'école le dimanche, tout ça. Ouais. Et voilà, ça, j'aurais bien voulu rencontrer le Seigneur beaucoup plus tôt que je ne l'ai rencontré. Aujourd'hui, vous vous dites qu'il y a un des rêves d'enfance qui se sont réalisés ou carrément rien ne s'est réalisé. Bon, je dois dire que par rapport à ça, je vais vous dire sincèrement que la Bible dit il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Moi, j'ai rêvé ma vie autrement. Je dois dire que bon, j'étais un enfant, comme je vous ai dit, très bien, intelligent, toujours premier à l'école. Quand je suis allé à l'université, je voulais vite finir mes études et on rêvait de terminer la licence en 23 ans, commencer les cycles supérieurs et devenir professeur d'université à 27 ans. Mais ce rêve n'a pas pu se réaliser parce que déjà, à ma deuxième année sur le campus, on a fermé le campus, il y avait des problèmes, des lignes de promotion, des histoires comme ça. On a évacué les campus, on a chômé. Et puis finalement, j'ai fait des études que je n'avais pas prévues. Je suis allé vers les finances, vers l'économie, alors que j'avais le rêve de faire soit la médecine ou le droit. Bon, voilà. Mais je ne regrette pas là où je suis. Le Seigneur m'a dirigé à sa manière. Vous ne regrettez pas là où vous êtes, mais lorsque vous enfermez seul, au moins vous dites, bon, je serai un grand médecin aujourd'hui. Oh, alors prochainement, je penserai à ça ou carrément je laisse tomber parce que la vie m'a déjà souri. Non, je dois dire sincèrement que si je dis que je ne regrette pas, c'est parce qu'il y a des amis qui se sont obstinés, qui ont attendu que l'université puisse réouvrir. Oui. Ils sont allés reprendre les mêmes études et je dois dire sincèrement que j'ai eu la grâce d'aller un peu plus vite qu'eux. J'ai fini plus tôt, j'ai commencé à travailler plus tôt, je suis devenu responsable plus tôt et voilà, je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Après, on se rejoint toujours quelque part et voilà. Vraiment. Ouais. Donc, alors, c'est que vous êtes aujourd'hui a déjà comblé votre vie. Alors, vous êtes dans la fonction publique, vous êtes dans le ministère de la parole, vous êtes dans le ministère de la musique. Ça vous réjouit, ça vous fait du bien vous retrouver. Et pour cela, vous dites merci à Dieu. Oui, je dis merci à Dieu, mais seulement je lui dis que je voudrais encore aller beaucoup plus loin, aller plus dans les profondeurs. J'ai commencé des études de théologie que je n'ai pas encore fini. C'est comme un challenge pour moi, je voudrais finir ça, je voudrais découvrir encore plus et aller encore plus par rapport à l'évangélisation. Je n'ai pas encore atteint
tous mes rêves. Mhm. Je voudrais amener l'évangile le plus loin que possible. Pas m'arrêter là où je suis, aller beaucoup plus loin parce que le besoin de l'évangile est beaucoup plus grand qu'on l'imagine. Mhm. On a la grâce parfois de circuler dans le monde et on voit comment il y a le besoin Mhm. d'évangéliser. On n'a pas encore assez évangélisé. Mhm. Voilà. Et vous pensez que cela ne va pas apporter préjudice parce que vous êtes père de famille, vous êtes un époux, vous êtes un pasteur, vous êtes un maestro. Alors, cela n'apportera pas préjudice par rapport à votre vie familiale. Au début, je croyais que ça pouvait porter préjudice, mais en servant le Seigneur, j'ai appris quelque chose que je tiens pour moi. J'ai compris que l'onction ne combat pas l'onction. Okay. Si Dieu vous donne l'onction royale et vous donne en même temps l'onction sacerdotale, l'onction royale n'éteindra pas, n'étouffera pas l'onction sacerdotale. Nous avons un exemple en David. David était un roi selon le cœur de Dieu en Israël. Et il était chantre agréable à l'Éternel. Il conduisait la louange à l'église. Il était père de famille. Bon, il n'a pas été un très bon père de famille, mais ça n'a pas empêché. Donc, l'onction ne combat pas l'onction. Parce que celui qui donne l'onction, c'est lui-même qui sait vous donner toutes les capacités pour gérer tout ce qu'il vous donne. Donc, voilà quoi. J'ai aussi beaucoup d'exemples de mes pères qui ont été comme ça, qui avaient plusieurs casquettes, hein, et ça ne les a pas empêchés de mener tout cela à bon port. Donc, je suis confiant au Seigneur et je pense que jusqu'ici, ma famille ne se plaint pas étant donné que tous, depuis ma femme jusqu'aux enfants, tous m'accompagnent dans le ministère. Donc, c'est devenu une passion partagée en famille. Donc, voilà. Il vous est arrivé une fois dans votre vie, depuis que vous avez embrassé le ministère, de vous dire, ou vous asseyez brutalement et dire « Oh Seigneur, je suis fatiguée ». Oui, ça, sincèrement, ça ne manque pas. Ça ne manque pas parce que, comme vous avez dit, que c'est plusieurs casquettes à la fois et il arrive des moments où vous vous sentez épuisé. Donc, parfois, on a l'impression que peut-être qu'il me faut une journée de 30 heures au lieu de 24. C'est ça. Ouais, donc, mais on fait avec. On fait avec. Il y a, on dit toujours qu'il n'y a pas des roses sans épines et on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, quelque part, il y a toujours quelque chose de cassé, parfois des sommeils sacrifiés, et des repas sacrifiés. Vous oubliez même que vous devez manger parce qu'il y a trop de boulot. Bon, c'est ça la vie, quoi. Vraiment. Alors, vous répondez en tant qu'humain. Oui. Alors, vous-même, vous reprochez de quoi? D'avoir dit au Seigneur, je suis fatigué, ou peut-être vous êtes dit, bon, je ne dirai plus ça, ou carrément vous dites, Seigneur, donne-moi la force. Oui, sincèrement, j'ai toujours fait de mon mieux pour privilégier les intérêts du Seigneur. Donc, je ne me suis jamais plein de manières à vouloir abandonner. Oui. Ça, bon, peut-être que c'est une qualité, peut-être. Une fois, quelqu'un m'a dit que tu es l'homme le plus fort que j'ai jamais rencontré. Moi, je n'ai pas cette impression, mais je sais quand même que je suis quelqu'un d'un peu obstiné. Je ne baisse pas facilement le bras, bien qu'il y ait des situations où vous avez envie de baisser les bras, mais je fais l'effort pour ne pas baisser les bras. Et le Seigneur m'aide dans ce sens. Vraiment. Alors, c'est ce qui fait partie de Booster. Vous n'avez pas l'habitude de baisser les bras. C'est déjà une leçon que les autres pourront tirer et retenir. Alors, par rapport à votre service, à votre travail, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, quelles sont vos relations avec votre entourage? Avez-vous des amis, des connaissances, de la jeunesse jusque-là aujourd'hui? Vous avez eu à perdre certaines connaissances, certains amis par rapport à votre emploi du temps, par rapport à ce que vous êtes dans la vie aujourd'hui? Bon, sincèrement, je dois dire que même
par rapport à la famille élargie, mes multiples responsabilités ne me permettent plus, par exemple, de rendre facilement visite aux membres de famille, tout ça. Parfois, ça me manque, hein, parce que moi, le week-end, alors que les autres se reposent, peuvent se donner, moi, c'est le week-end que je travaille beaucoup plus. Le samedi, je dois préparer la prédication du dimanche. Dimanche, après les cultes, après la prédication, j'ai parfois des enseignements à donner, des entretiens à faire et tout. Donc, j'ai pas beaucoup de temps pour voir les amis, mais heureusement, on a les réseaux sociaux, donc on communique par les réseaux sociaux, par le téléphone. J'ai gardé la chaleur amicale, la chaleur fraternelle avec la plupart. Bon, il y a beaucoup d'amis d'enfance qu'on perd quelque part. Hein. Vous voyez, même déjà à l'école, à un certain niveau, il y a d'autres qui restent, tout ça. Mais j'ai quand même quelques bons amis avec lesquels on a commencé depuis l'école primaire. Je peux citer un. Mon frère Spa qui n'est pas ici au Congo, il vit à Lomé au Togo. Je le salue en passant, j'espère qu'il va sur cette émission. C'est un ami depuis l'école primaire. Il y a aussi un autre qui s'appelle Alain Boukakidi, il est pasteur à Mwanda. Bon, j'ai d'autres amis que j'ai rencontrés, pas à l'école primaire, mais à l'école secondaire. Jean-Claude Matomina qui est à Mwanda aussi. Et il y en a pas mal. En tout cas, j'ai gardé. À l'école de finance, il y en a avec qui on a été au service. J'ai quand même gardé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de. Vous avez des forums, des anciens d'eux. On retrouve beaucoup d'amis. Je pense que j'ai gardé la chaleur humaine parce que je suis quelqu'un bon, c'est pas moi dire. J'essaie d'être sociable. C'est un piège, hein? Donc, je pense que mes amis qui me suivent savent que j'ai gardé la même amitié, la même courtoisie, la même sympathie. Et il arrive de fois aussi de jauger quand même ce que vous êtes en posant des questions sur vous, à votre entourage, à vos amis, vos collègues de service. Et qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'est-ce qu'ils disent de vous? C'est une question... C'est pas facile à répondre. Déjà, j'aurais voulu vous dire, vous, ce que vous pensez de moi. Je préfère que d'autres le disent. Hein. C'est pas trop facile de parler de soi-même. Non, est-ce que vous entendez quand même certains témoignages des autres par rapport à vous? Bon, je peux dire l'occasion par excellence par laquelle les gens vous disent ce que vous êtes. Souvent, c'est à l'occasion des anniversaires. J'ai fêté mon anniversaire il y a un mois, je pense, et j'ai eu beaucoup de souhaits. Les gens me disent beaucoup de bonnes choses. Mais dans la vie, il est vrai qu'on ne peut pas être, on peut pas être aimé de tout le monde. Quoi que vous fassiez dans la vie, même si vous vous époumonez, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Il y a toujours quelqu'un qui, parce qu'il veut, il dira que du négatif de vous. Ça, on ne peut pas leur refuser ce droit-là. Mais bon, nous avons, je crois, un juste juge, qui est le Seigneur, qui est notre Dieu. Lui, il sait vraiment ce que nous sommes réellement. Quoi. Il sonne les cœurs et les reins. Mais sinon, je crois que il y a plus de gens qui pensent du bien de moi qu'il y en a qui pensent du mal. C'est quand la dernière fois où vous étiez énervé comme pas possible? Et qu'est-ce qui vous a énervé? Est-ce que vous vous mettez souvent en colère? Je dirais pas assez souvent. Quelques rares fois, mais je fais l'effort pour que ça ne traîne pas. Parce que j'ai compris, et c'est vrai, que la colère ou les mauvaises humeurs vous font plus du mal à vous que les personnes pour qui vous êtes énervé. Et sinon, il y a des gens qui vous énervent, parfois volontairement, mais si vous faites leur jeu, c'est vous qui souffrez. Voilà pourquoi je fais un effort pour dégager seulement des énergies positives, de ne pas trop stresser.
Et voilà. Il est déjà arrivé une fois ou plusieurs fois de blesser certaines personnes. Est-ce que vous demandez facilement pardon? Euh, je dois dire que oui, j'ai fait l'effort parce que moi-même, surtout quand je suis conscient que j'ai blessé quelqu'un, Mhm. ça me fait mal à moi. Ok. Donc j'ai besoin de retrouver ma paix parce que ça brise aussi quelque part la communion avec le Seigneur. Mhm. Donc je m'empresse d'arranger pour pouvoir retrouver moi-même la paix avec Dieu. Voilà. Et ces personnes qui vous ont choqué, qui vous ont blessé dans la vie, Mm. quelle a été votre réaction? Bon, la plupart des fois, quand quelqu'un me fait du mal, je dis, voilà, la parole de Dieu a raison. Parce qu'elle dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mhm. Donc, il faut toujours s'attendre à être déçu des hommes. Ok. C'est ça. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux par-dessus tout. Mhm. Donc, il faut toujours s'attendre. Parce que quand vous avez la naïveté de ne faire que confiance, vous serez déçu. Donc, il faut toujours avoir en réserve euh, l'éventualité d'être déçu Mhm. et de savoir gérer les déceptions. Vraiment. Voilà pourquoi je ne suis plus très affecté par le mal qu'on me fait, Mhm. parce que j'ai compris que c'est ça l'homme. Vraiment. On ne vit pas encore au ciel, on n'est pas encore avec des anges. Mhm. Donc l'homme reste l'homme, et voilà. Mais si la personne se repent du mal qu'il m'a fait, j'accorde très promptement mon pardon. Ma porte est toujours ouverte pour les personnes qui me font du mal. Mhm. En parlant de vous en tant que maestro, Oui. vous avez déjà combien d'albums sur le marché? J'ai 2 albums, un single et des projets d'albums, beaucoup de projets d'albums. Mais on a fait plusieurs lives à la radio qui passent. Ce ne sont pas des albums, Oui. ce sont des chansons qu'on a laissées libres comme ça. Mhm. Les gens chantent dans les cultes, les gens interprètent. Il y en a qui ont mis ça dans leurs albums. Mhm. Gloire à Dieu. Pour nous, l'essentiel, c'est de bénir le peuple de Dieu, quoi. Le premier chant que vous avez vous-même écrit, composé et chanté. Le premier chant, bon, si vous voulez, les chants de moi les plus connus. Parce qu'il y en a d'autres que j'ai écrits, que j'ai chantés, que je n'ai jamais enregistrés. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais voulu que Emeka ne soit là. Il y a des chansons qu'on faisait en coulisses. Vraiment. Tant que tu t'appelleras chrétien, tu es plein de recommandations. Et merci ça. Dans ta vie, daigne t'engager à défendre la vérité. Tu feras de cette vérité un appui en toutes circonstances. Voilà, c'est des chants. J'ai chanté ça avec Emeka, avec Doudou Zagabé. J'espère qu'elle s'en souvient. L'épouse du pasteur Rémi Djunga. Et à l'époque, à la cellule de la Borne. Mais les chants les plus connus de Papa Jimmy, je crois, c'est toute ma vie. Ça. Jésus, seul maître de ma vie. Oh Jésus, je t'invite dans mon cœur. Oh oui, faire un pas sans toi, je ne puis l'imaginer. Oh oui, tout au long de ma vie, je voudrais marcher avec toi toute ma vie, toute ma vie. J'aimerais te la donner, même c'est pour te servir, que mes jambes marchent pour toi, que ma bouche te professe, que tout entier je t'appartienne pour toujours. Vraiment. L'inspiration de ce chant est arrivée à une circonstance ou c'est arrivé comme ça? Cette chanson, c'est la chanson de ma consécration. Voilà pourquoi même mon groupe, même l'église s'appelle les consacrés à l'Éternel. En fait, c'était
la prière que je fais quand j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous disons, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, sois le maître de ma vie, dirige-moi, je te donne toute ma vie, que mes jambes marchent pour toi, que mes mains soient pour toi, que ma bouche te professe. C'était vraiment ma prière. Et je l'ai traduite en chanson. Et j'ai vu que plusieurs se sont retrouvés dans cette chanson. En tout cas, tout enfant de Dieu, je pense que quelque part dans son parcours, a fait cette prière de s'abandonner à Dieu, de se consacrer à Dieu. Et j'ai eu beaucoup de témoignages sur cette chanson. Je me souviens d'une personne qui m'a écouté, qui a écouté cette chanson à travers la radio. Elle était à Brazzaville. Elle m'a dit que j'étais sur le point de me suicider. Quand j'ai entendu cette chanson, j'ai retrouvé la paix. Je ne connaissais pas l'auteur. Et les jours qu'il m'a rencontré, c'était comme s'il avait rencontré, il avait ramassé une boule de diamant. Vraiment. Et j'ai eu beaucoup de personnes comme ça qui m'ont rencontré, qui entendaient parler de moi. Quand ils me rencontrent, voilà. En tout cas, cette chanson, elle est toujours d'actualité, quoi. C'est une prière, c'est un idéal. Quelquefois, on trébuche, mais ça redonne, ça rebooste. Oui, ça rebooste. Ouais. Vraiment. Alors, beaucoup disent, non, voilà, le pasteur Jimmy Kibangu ne fait pas les choses comme tout le monde. Il est un peu rare sur le podium. Alors, qu'est-ce qui fait cela? C'est parce que vous êtes trop chargé ou c'est votre stratégie, c'est votre façon de faire? Bon, en fait, d'abord, quand moi j'ai commencé la musique, je n'avais pas l'ambition de faire une carrière musicale, sincèrement. Je n'avais même jamais pensé que j'allais enregistrer un album au studio. Et j'ai cité un ami qui est à Lomé. C'était lui, Spack, un jour qui est venu me voir, me dit, mais toi, tu as des chansons, tu chantes, mais ces chansons-là finiront où? Qu'est-ce qui te manque pour faire un album? J'ai dit, bon, mais faire un album, mais il faut aller au studio, ça coûte cher. Alors, il m'a amené dans les studios qui coûtaient les plus chers ici à Kinshasa. C'était les studios Ndiaye, où, en tout cas, les chrétiens n'allaient pas là-bas souvent parce que c'était cher. On est allé là-bas, j'avais déjà la programmation avec le frère Joël dans l'ordinateur, mais maintenant, les studios, il fallait couler ça dans la machine et faire l'album. Et ça a pris beaucoup d'argent. Il a commencé par un $500 et puis finalement, on est arrivé jusque dans les 2-3 000 $. À l'époque, c'était beaucoup d'argent. On n'avait pas... Et bon, après, on a commencé à réaliser, on a réalisé quelque chose de bien. D'autres ont parlé d'un chef-d'œuvre et tout ça. Mais là, comment ça va sortir? J'ai encore gardé ça dans les tiroirs pendant 3 ans, 2 ans, je crois. Parce que c'était en 98. Et puis en 2000, finalement, les gens me disaient, il ne faut pas aller si tu ne vas pas n'importe quel producteur. Tout ça. Bon. Un jour, je me suis décidé, je suis allé voir le frère Antoine Katoto, qui était les seuls pratiquement producteurs à l'époque. Alors, je salue Papa Antoine, je l'aime beaucoup. Alors, il a pris mon album, il a pris l'album et il a écouté. Tout de suite, il a décidé de les sortir. Il m'a dit, j'ai plus de 100 CD que j'écoute. Mais ça, je le sors. Vraiment. Et il l'a sorti et ça a béni beaucoup de gens. Voilà. Je n'ai pas fait des clips tout de suite, tout ça. Bon, en tout cas, je dois dire franchement que la vue publique m'est tombée sur la tête. Je ne l'avais jamais calculé. Voilà pourquoi je fais un effort de rester discret. Pourquoi? Parce que, vous savez, maman Sylvie, quand vous devenez, entre guillemets, une personne publique, pour ne pas parler des stars, ça conditionne votre vie. Vous êtes obligé, quand vous sortez, vous devez regarder tout ça. Il y a des choses que vous ne devez pas faire. Ça vous prive un peu de liberté quand même. Les gens s'intéressent à tout ce qui bouge sur votre vie. Ça. Alors, personnellement, sincèrement, ça ne me met pas à l'aise. J'aime vivre libre, tout ça.
libre d'aller au marché avec tout le monde, tout ça. À l'époque, quand moi je me suis converti, j'ai monté dans les taxibus, Voilà. j'apportais l'évangile. Ça, je voulais pas être une personne un peu spéciale. Mais plus les jours avancent, plus vous risquerez de devenir vraiment une personne publique parce que apparemment c'est comme si vous étouffez, mais les gens ont besoin de vous. Ils veulent vous voir sur scène, ils veulent vous entendre, vous voir. Alors, je ne sais pas comment vous allez gérer ça. Vous allez continuer à vous étouffer, ou vous allez vous laisser faire. Bon, là, je suis devant votre caméra. Ça vous va? Voilà. Si vous me donnez l'occasion, vraiment, je le ferai si j'ai un peu de temps. Vous savez que c'est pas facile de combiner plusieurs choses, mais je fais de mon mieux d'être là où on a besoin de moi. Et là où on a beaucoup besoin de moi, c'est dans la maison de Dieu. J'ai fait l'effort. Le mercredi, je suis là pour donner l'étude biblique. Et dimanche, je suis là pour apporter la parole. Par rapport à la musique, nous avons des programmes, vous êtes au courant, on fait des lives et tout. Et on met ça à la disposition. Voilà, vous aussi, la presse, vous n'êtes pas facile, vous avez multiplié les chaînes, on en a une cinquantaine. C'est difficile d'atteindre tout ça, c'est une difficulté. À l'époque, nous, il y avait seulement la RTNC, et puis, paf, Sangomalam est venu. On était là, on était à Sangomalam, on était à la RTNC, et puis, Parole éternelle est venue, on était là, on est toujours là. Bon, maintenant, il y a plusieurs chaînes. C'est difficile d'être partout. Bon, que Dieu nous aide. Hein. Il y a les réseaux sociaux, voilà. Je profite pour dire que nous avons une chaîne YouTube. Vous tapez Jimmy Kibangu et les consacrés à l'éternel. Vous nous avez. Nous sommes sur Facebook. Nous sommes sur Instagram. Voilà. Quoi de plus? Que les gens s'abonnent et ils ne manqueront pas nos actualités. Est-ce que vous avez du temps pour être un bon conseiller pour toutes ces personnes qui vous approchent? Bon, peut-être que c'est eux qui devraient le dire, mais je peux vous donner seulement des indicateurs, des indications ou des indicateurs. Je vous dis par exemple que nous avons plus ou moins 20 couples que nous avons parrainés, donc nous avons le temps pour eux de les suivre quand ils ont des problèmes. À l'église, on donne un peu de temps aux gens qui veulent nous parler, qui veulent demander des conseils. Et comme je vous ai dit, à part la prédication, nous donnons des enseignements de base, c'est ce qu'on appelle les affermissements. On donne des enseignements de baptême. Dernièrement, on vient de baptiser, d'amener dans les eaux du baptême 25 candidats. Et c'est notre deuxième session, une première session 15. Donc, c'est dit que nous faisons le temps, nous essayons d'être disponibles. Mais nous ne sommes que des humains. Nous ne pouvons pas nous dédoubler. En tout cas, ce qu'on peut faire, on essaye de donner le maximum. Voilà. Il vous est arrivé une fois de condamner les gens, dire que bon, si j'ai échoué ici, c'est parce que tel a fait ceci, a fait cela. Ça, c'est surtout ce que je déteste dans ma vie. On appelle ça la rationalisation. C'est-à-dire que vouloir toujours trouver un bouc émissaire à ce qui n'a pas marché. Non. Moi, je crois que Dieu a des projets de paix pour moi. Il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tout ce qui est inscrit dans mon destin, le Seigneur me fera atteindre cela. Si quelque chose ne marche pas, si quelque chose m'échappe, je me dis, Seigneur, peut-être que ce n'était pas prévu pour moi. Mais je fais de mon mieux pour trouver le chemin. La Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Et je dois dire que plusieurs fois, le Seigneur m'a amené dans des chemins tout tracés. Ça, c'est la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne des fruits en sa saison. Et tout ce qu'il fait, lui réussit. Beaucoup de choses que je fais me réussissent parce que je me laisse conduire par le Seigneur. Alors, pour pour vos rêves qui sont restés inachevés, vous avez un projet?
Le projet le plus immédiat, c'est de pouvoir finir de construire les temples que nous sommes en train de construire, et nous étendre nos limites le plus possible. Je ne vais pas donner beaucoup de détails parce que Vraiment. les projets aussi, il ne faut pas trop les exposer. On les expose devant le Seigneur. Et les autres verront les réalisations. Donc voilà. En vous entendre parler, c'est comme si vous ne baissez pas facilement les bras, que vous regrettez pas trop, Oui. vous vous adaptez par rapport aux circonstances. Mais quel est ce rêve que vous voulez tôt ou tard, même lorsque vous allez tenir votre canne, vous aurez voulu que cela se réalise? Je vais être modeste. Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir communiquer ma foi à mes enfants et à tous ceux qui m'entourent. Quand je dis enfants, enfants biologiques et mes enfants spirituels. J'aimerais qu'après moi, il y ait des Jimmy, encore des versions améliorées des Jimmy à travers mes enfants biologiques et mes enfants spirituels. Ça sera mon rêve. Même quand je serai là-haut, je me dirais, comme aujourd'hui le pasteur Vernon, qui était notre père, je crois qu'il peut se réjouir de ce qu'il s'est multiplié sur la terre. Il y a plusieurs extensions de l'église de la Borne à travers le monde, pas seulement à travers le Congo. Donc ça, c'est la joie d'un père. Voilà. Donc d'avoir communiqué suffisamment la vision à des gens qui la poursuivent, même quand vous n'êtes pas là. Alors, un mot pour booster tous ceux qui nous suivent. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te décourage pas, il est possible que tes rêves se réalisent. Seulement confie-les à Dieu. Si tu confies tes projets à Dieu, ils réussiront. Recommande ton sort à l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Et moi, j'ai expérimenté que Dieu peut donner à quelqu'un ce que son cœur désire. J'ai vu beaucoup de choses que j'ai désirées dans ma vie, je les ai cherchées avec confiance dans la prière et je les ai reçues. Donc, je dis à quelqu'un, crois, surtout si tu es avec le Seigneur. Si tu n'es pas encore avec Jésus, je te conseille de choisir Jésus. Ça, Jésus est l'ingrédient principal qu'il faut dans la sauce de ta vie. Alors, la sauce de ta vie sera délicieuse. Vraiment. En parlant de 20 ans du groupe Les Consacrés à l'Éternel, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Alors, il y a eu des générations des consacrés à l'Éternel qui sont passées. Pour tous ceux qui sont partis, qui sont plus avec vous dans le groupe, vous regrettez leur départ? Vous êtes toujours en communication avec eux? Il n'y a aucun consacré présent ou passé qui ne soit pas en bon terme avec Papa Jimmy. Donc, on est consacré à vie. Vraiment. Beaucoup sont partis. C'est vrai qu'au moment où ils partent, vous avez un petit regret, mais je ne regrette pas parce que ça m'a permis de découvrir que Dieu s'arrange pour que personne ne soit indispensable. Chaque fois que j'ai perdu quelqu'un de très précieux, le Seigneur m'a remplacé quelqu'un qui, si pas fait la même chose, fait plus. Donc, je ne les regrette pas. Mais en tout cas, sincèrement, tous les anciens consacrés, nous sommes en bon terme. Et je le bénis tous. Il y a le frère Tintini, qui est devenu pasteur aussi, pasteur Tintini Sidi, la sœur Angèle Mungomba. Il y a notre sœur Gabrielle Ngango, qui est devenue Gabrielle Lukusa. Elle vit aux États-Unis. Je la salue. Il y a plusieurs, si je commence à citer les noms, je n'en finirai pas. Le frère Jules, notre ancien bassiste, nous sommes toujours ensemble. La sœur Clarisse Moza, qui est en France, on a retrouvé dernièrement et c'est un grand plaisir. Elle sert le Seigneur. La plupart, là où ils sont partis, ils servent le Seigneur et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, voilà. Donc, il vous arrive aussi de fois de booster vos musiciens aussi? C'est vraiment les désirs de mon cœur. Chaque fois qu'un ancien consacré évolue ailleurs et qui veut faire quelque chose, j'apporte ne serait-ce qu'un conseil, ne serait-ce qu'une directive,
qui puisse l'aider à faire bien ce qu'il fait. Il y a, j'ai voulu oublier Bello qui est aussi aux États-Unis. Il a fait un album qui est sur YouTube. Voilà, il y a la sœur Élisée Ochoba qui fait des singles et tout ça sur YouTube. Vraiment, je les aime tous. Je les porte dans mon cœur. Vos relations avec vos collègues dans le monde musical? Bon, est-ce qu'il faut parler des collègues? Nous sommes des frères, nous sommes tous, nous avons le même maître. Je suis en bon terme avec tout enfant de Dieu, musicien ou pas. Mais j'ai des personnes qui sont beaucoup plus proches parce qu'on a tissé des affinités parce qu'on se rencontre un peu plus souvent, on travaille un peu plus souvent. Donc, je vais citer mes amis, les Moulaja, Franck Moulaja et Henri Papa Moulaja. Et Mekano, c'est vraiment de très longue date. Vraiment. Voilà, je crois que ce sont les Maman Lombongo. Voilà. Maman Lombongo et son mari Christian, ça, ce sont mes gens. Il y a ma petite soeur que j'aime beaucoup, Maïka Moukeba. Il y a la sœur Fava Moukoko. Oui. Voilà. On est bien. J'allais oublier frère David Junior, que j'aime beaucoup. Il y a qui encore. Oh, Ils sont nombreux. Quand on cite des noms, on en oublie d'autres. Je m'arrête là. Vraiment. Alors, on pense que vous entretenez bien vos relations avec ces gens. C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas tellement connu qu'il n'y a pas assez de bruit. Mais lorsque les bruits arriveront, comment est-ce que vous allez gérer ça? Quel bruit? Maman Sylvie, j'ai promis à Dieu et je prie pour ça. Je dis que je voudrais ne jamais changer, même si je deviens président de la République. Qu'on retrouve toujours le même Jimmy. Et je fais cet effort-là. Vraiment, j'aimerais que les gens peut-être disent quelque chose là-dessus, mais je fais cet effort-là d'être le même. Je ne pense pas qu'il y a quelque chose qui peut me changer, m'influencer, je ne sais pas. Je ne vois pas. Parce qu'il y a des exemples. Hein? Vous savez, je ne sais pas pourquoi on a pris le même nom. En fait, le nom Jimmy vient de Jimmy Carter. Parce que quand il est devenu président des États-Unis, c'était dans ma jeunesse, dans mon enfance. En 77, j'avais, je crois, 6 ans, je devais aller à l'école primaire. Et c'est là qu'on a commencé à m'appeler Jimmy, parce que je m'appelais Didier. Didier. Mais mes grands frères m'ont baptisé Jimmy à partir de Jimmy Carter. Et c'est resté comme ça? Oui, c'est Jimmy. C'est le Jimmy Didier, si vous voulez. Quand j'ai grandi, j'ai cherché à connaître la vie de cet homme-là. Et j'ai découvert que Jimmy Carter, tout en étant président des États-Unis, il était moniteur de l'école de dimanche. Oui. Donc, il était dans la Maison Blanche la semaine, mais les dimanches, il avait le temps d'aller enseigner les enfants à l'école de dimanche. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'est plus président, mais il est dans les associations caritatives, il est parfois médiateur. Je dis, voilà, on a bien pris les bons. Voilà, le bon. Voilà, mais je ne le savais pas. Vraiment. Voilà, alors vous pouvez applaudir pour vous-même. On va vous accompagner dans vos applaudissements. J'aime pas trop être applaudi. J'applaudis Jésus parce que ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit. Vraiment. Merci. On vous remercie de votre disponibilité pour Booster. On espère bien que prochainement, vous serez encore notre invité. Avec plaisir. Et merci de votre expérience de nous booster tous. Merci beaucoup, sauf que vous ne m'avez pas laissé saluer ma charmante épouse. Allez-y. Ma moitié, celle qui est ma compagne, pas seulement dans la vie, mais aussi dans le ministère, qui soit le ministère du chant, le ministère de la parole. Elle est avec moi, elle est toujours là, elle est toujours disponible. C'est ma seconde mère, je l'embrasse. Chérie, je t'aime.
Le message est passé. Merci beaucoup. Ok. Alors, on dit merci à tous les téléspectateurs de Booster. Merci de nous contacter. Nous viendrons vers vous pour avoir de vos expériences. Avec Booster, on baisse pas les bras, on se fortifie et on s'encourage. Merci de nous suivre au prochain numéro. Au revoir.